Maintenant que les phases de poule de l'Euro sont terminées, on connaît enfin le bracket des huitièmes de finale et dans cette vidéo, je vais pouvoir vous faire mes pronostics. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pronostic, les gars, on avait déjà fait une vidéo prono avant le début de la compétition où du coup on avait fait les pronostics des poules. On avait aussi fait la suite en faisant les huitièmes, les quarts, les demi et je vous avais donné mon finaliste. Dans cette vidéo, maintenant que les poules sont passées, on va pouvoir faire un bilan pronostiqué directement à partir des huitièmes de finale. On va aussi faire un petit bonus, voilà. Et on va pas juste parler des huitièmes de finale, sinon, tu vois, c'est pas croustillant, c'est pas intéressant. On va aussi parler des quarts, des demi, et encore une fois, je vais donner mon vainqueur par rapport au bracket actuel, parce que c'est vrai que par rapport au prono que j'avais fait moi de base, bah, les huitièmes de finale et surtout les dispositions, tu vois, par rapport au bracket, c'est-à-dire que moi, par exemple, le Portugal ne pouvait pas jouer la France en quart et tout. Bref, il y a plein de choses qui ont changé. Donc peut-être que mon vainqueur final a changé. Et c'est déjà si vous n'avez pas vu ma vidéo pronostic de base avant le début de l'Euro, en vrai, je vous invite à aller la voir parce que mine de rien, j'ai un petit peu comparé par rapport à ce qui s'est fait dans la réalité, les poules, etc. Et on n'est pas non plus à des années-lumière. J'ai plutôt eu des pronostics assez, on va dire, justes. Vraiment, les grosses erreurs que j'ai fait, c'est principalement la France qui finit pas première. Moi, j'avais mis la France première. Et la deuxième erreur, c'est la Belgique. Voilà, en fait, c'est principalement là que sont mes deux grosses erreurs. Sinon, le reste, j'ai eu plutôt juste. Non, j'avais aussi mis la Croatie première de poule. Mais voilà, c'est mes trois grosses erreurs. Bon, après, c'est quand même des sacrées erreurs. Mais pour la France et la Belgique, je pouvais pas. Enfin, je pense que c'était très dur à prédire qu'ils allaient pas finir premier de poule. Bon, pour la Croatie, j'avoue que j'avais une petite hype. Je sais pas, je me disais, bon, vas-y, la Croatie, ils sortaient de matchs de prépa convaincants. Voilà, je me suis fait chébran. Voilà, faut se le dire, je me suis fait chébran. Bref, ça va être une vidéo assez longue. Posez-vous tranquillement devant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc pronostic, huitième de finale. On va quand même longuement parler de ces confrontations huitième et puis les quarts, demi-finale. On fera un petit peu plus rapidement parce que de toute façon, je pense que je serai amené à vous refaire une vidéo de ce style-là pour les quarts de finale normalement. Donc on commence par Espagne-Géorgie. La Géorgie est passée en tant que meilleure troisième. Je l'avais mis en pronostic les gars. Et oui, suivez-moi les gars, suivez-moi. Non plus sérieusement, je sais pas, j'avais un feeling avec la Géorgie parce que j'avais dit, il me semble, si je me trompe pas dans ma vidéo prono de base, que la Géorgie dans ce style de compétition, il faut avoir un top gardien et un top attaquant. Et j'avais mis en lumière le fait que la Géorgie avait Mamadardashvili qui fait un euro de zinzin. Et j'avais mis en lumière que la Géorgie avec Kvaratskhelia qui était quand même un attaquant qui pouvait en tout cas qui sortait du lot, tu vois. Un Kvaratskhelia, c'est pas toutes les nations qui ont un joueur de, on va dire, de cette force là. Et j'avais même oublié de parler de Mikotadze, mais c'est vrai que Mikotadze, meilleur buteur de la compétition. Donc la Géorgie meilleur troisième est passée et je l'avais vu, c'est un petit exploit et je suis bien content. Et en vrai ils ont proposé du football. Moi je trouve qu'ils méritent globalement leur troisième place en tant que meilleur troisième. Bon, face à l'Espagne qui elle aussi a très bien prouvé. Moi j'avoue que je les attendais pas aussi fort. J'ai été très surpris par cette équipe espagnole. Je les avais même mis deuxième moi de base de poule. Donc très surpris. Je vais pas voilà, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais pas faire beaucoup de suspense. Je vois l'Espagne exploser, enfin exploser. Peut-être pas, mais je vois l'Espagne en tout cas dans l'impression visuelle, dans le jeu. Déjà, quand tu vois le Portugal-Géorgie, en vrai, bon bah voilà, la Géorgie avec ses qualités, ses forces, mais bon, le Portugal a eu combien? 74% de possession, je crois. Mamadardashvili fait encore un sacré match. Je suis pas sûr que Mamadardashvili va pouvoir faire tout le temps des matchs où il fait 10 arrêts, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Et en plus, face au Portugal, il y a quand même eu le petit côté arbitrage où bon, ça a joué quand même un petit peu sur la prestation, même si il n'y a pas que ça, et c'est quand même une très belle prestation de la part de la Géorgie, il faut les féliciter. Mais je vois l'Espagne parce qu'ils ont montré en poule que c'était les grands méchants, je pense, de ce tournoi. Allemagne-Danemark. Alors le truc qui va être aussi dur à pronostiquer, c'est que vous voyez, bon je pense que vous connaissez les affiches maintenant, mais mine de rien, la plupart des gros jouent des équipes entre guillemets outsiders, tu vois, à part le France-Belgique qui pour moi est la plus grosse affiche de ces huitièmes. Sinon globalement, tu vois, t'as bon, Allemagne-Danemark, Portugal-Slovénie, tu vois, Pays-Bas-Roumanie. Bon, Autriche-Turquie, Angleterre, tu vois, il n'y a pas de deux gros qui s'affrontent à part le France-Belgique. Et en fait, le truc qui me chagrine un peu, c'est que
je pense pas, tu vois, on l'a vu pendant les poules, je pense pas que tous les gros vont passer. Je pense que au-delà du France-Belgique, où forcément il y en a un qui va pas passer, je pense qu'il y a un gros ici dans ces matchs-là qui va sauter. Est-ce que c'est l'Allemagne face au Danemark? Je ne pense pas quand même. Je pense que l'Allemagne va passer, même si l'Allemagne ne va pas rassurer, notamment sur le dernier match de poule face à la Suisse. Alors la Suisse, très belle équipe. Dans l'un de mes premiers débriefs que j'avais fait, c'était sur le Suisse-Hongrie. Et j'avais dit que la Suisse, j'avais été agréablement surpris et que c'était potentiellement l'une des petites surprises de cet Euro parce que je trouvais qu'il y avait des joueurs cadres qui étaient très solides. Bon, au goal, on connaît, il y a du Yann Sommer, etc. Il y a du Xhaka, du Akanji qui font de très bonnes compétitions. Et devant, il y avait du Mbolo qui revient de blessure qui est pas mal. T'as du Aibisher qui s'est révélé. Bref, on n'est pas sur la Suisse encore, mais très bonne surprise. Et l'Allemagne m'avait un peu déçu. Malgré tout, je vois l'Allemagne passer parce que le Danemark, bon, c'est 3 matchs nuls. Et en faisant 3 matchs nuls, il passe en tant que deuxième pour vous montrer la faiblesse un petit peu de la poule de l'Angleterre. Mais le Danemark a été sympa face à l'Angleterre, face à la Slovénie. Non, c'était face à la Slovaquie. Et je confonds à chaque fois les deux, mais c'était la Slovaquie qui était dans le groupe de l'Angleterre. Face à la Slovaquie, honnêtement, ça avait fait une bonne première mi-temps. J'avais débriefé le match aussi, si ça vous intéresse sur la chaîne. Ça avait fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça s'était complètement écroulé. Face à l'Angleterre, c'était pas mal, mais tu vois, t'as pas été assez mordant pour moi pour faire mal à cette équipe anglaise qui est catastrophique depuis le début de la compétition. Et le dernier match face à la Serbie, je l'ai pas vu, mais bon, tu fais encore match nul alors que la Serbie c'était catastrophique depuis le début de l'Euro. Donc le Danemark, ça peut embêter cette équipe allemande. De là à faire l'exploit de les éliminer chez eux, je ne pense pas. Maintenant, je pense pas que ce sera un match où l'Allemagne va dérouler. Je pense que l'Allemagne va gagner, mais qu'il y aura une victoire peut-être d'un but d'écart, tu vois. Et ce ne sera pas une grosse victoire. Portugal-Slovénie, match qui sur le papier peut paraître très déséquilibré, parce que la Slovénie a fait un petit exploit un peu comme la Géorgie en passant ses poules. C'est la première fois qu'ils sont là. Maintenant, le Portugal est net favori, ça c'est clair. Je vais mettre le Portugal, mais j'ai peur. Je vais mettre le Portugal déjà parce que j'espère qu'ils vont le faire hein, en tant que supporter, on va dire, enfin en tant que personne d'origine portugaise, j'espère qu'ils vont le faire. Mais j'ai très peur parce que on l'a vu lors des 3 matchs de poule que le Portugal, dès qu'il joue un bloc bas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Contre la Tchéquie, tu t'en sors. En fin de match, c'est très compliqué. La Turquie, là où tu fais ton meilleur match, c'est parce que la Turquie, il y avait des espaces, un peu plus d'espace en tout cas que les autres matchs. Et en plus, la Turquie, défensivement, c'est pas foufou. Et le dernier match face à la Géorgie, bah pareil, dès que tu joues un bloc bas, tu peux même remonter à la Coupe du Monde face au Maroc. Dès que le Portugal joue un bloc bas, c'est très compliqué. Et à mon avis, la Slovénie, ils ont vu les matchs, ils vont pas être débiles. Hein. Ils vont pas venir presser, faire un pressing à 50 mètres de leur but. Hein. Je pense que la Slovénie va jouer comme la Tchéquie, la Géorgie en bloc bas. Donc j'espère que le Portugal va avoir les solutions, mais je suis pas non plus hyper rassuré. Si à victoire du Portugal, je pense que ce sera pas non plus un gros score comme l'Allemagne contre le Danemark. Je pense que ça va jouer aussi à un but d'écart. Le France-Belgique, en vrai, je pense qu'on va le garder pour la fin. C'est un peu marrant. Et on va accélérer un petit peu sur les autres, histoire de bien développer sur France-Belgique. Roumanie-Pays-Bas, bon, la Roumanie sympa, finit première de poule, dans une poule très faible où tout le monde était à 4 points, où il y a eu quand même pas mal de déceptions, notamment la Belgique. Maintenant, les Pays-Bas, c'est pas fou non plus. Le premier match, j'avais trouvé ça sympa, le premier match des Pays-Bas. Le deuxième match contre la France, c'est ouais, et le dernier match, ils perdent 3-2 contre l'Autriche. Tu te dis, oh là là, c'est pas rassurant. Honnêtement, limite, j'ai envie de dire, s'il y a une surprise et qu'il y a un gros qui doit se faire éliminer, bah j'ai limite envie de dire que ce serait peut-être la Roumanie qui éliminerait les Pays-Bas, même si j'y crois pas, parce que la Roumanie a quand même des faiblesses, hein, quand ils ont joué la Belgique, ils se sont fait ouvrir. Je vais mettre les Pays-Bas, mais vraiment sans conviction, et pour moi, ça va être un match qui va se jouer à pas grand-chose, honnêtement. Autriche-Turquie. Je vais faire très rapide sur ce match-là. Je vois l'Autriche. Alors, je peux me tromper. Les amis turcs, calmez-vous. S'il y en a devant cette vidéo, je peux me tromper. Hein. C'est juste mes pronos. Si vous avez des trucs différents, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas. Mais
pour moi, l'Autriche, c'est la meilleure équipe sans ballon que j'ai vue dans cet Euro 2024. C'est impressionnant comment, en termes de pressing, de course, d'intensité, de récupération haute, même d'intelligence tactique sans ballon, l'Autriche m'a impressionné. Tu vois qu'elle est coachée par Ralf Rangnick. C'est vraiment impressionnant. Le souci de l'Autriche, c'est qu'avec le ballon, c'est un peu en dessous que sans. Mais face à la Turquie, qui a une défense vraiment très poreuse, on va dire, je pense que l'Autriche, avec leur qualité de récupération haute et de pressing tout terrain, je pense qu'il y a moyen que face à la Turquie, il y ait beaucoup de récupération haute avec une défense qui est pas très sereine et que du coup tu peux exploiter un petit peu ces ballons là. Donc c'est pour ça que je vois l'Autriche passer. Angleterre-Slovaquie, je vois l'Angleterre malgré tout. Je vais rester dans ma ligne de conduite, je les avais mis vainqueurs de l'Euro de base, pour moi c'était le gros favori. Bon, ils déçoivent énormément, hein. Les Anglais c'est assez catastrophique depuis le début de la compétition, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant je les vois quand même passer la Slovaquie c'est pas terrible non plus, hein. C'est pas foufou. Mais je les vois passer la Slovaquie, il y a la place et en fait j'espère que l'Angleterre va mettre le réveil et qu'ils vont avoir un petit peu ce sursaut sur ce match là et peut-être ça va lancer leur compétition. Et du coup, et bah je vais suivre ma ligne de conduite. Je vois la Suisse en petite surprise de l'Euro et l'Italie se faire sortir. Alors les Italiens vont me détester parce que entre le fait que de base dans mes premiers pronos je les avais mis 3ème de poule et entre le fait que dans ma vidéo prédiction j'avais dit que l'Italie allait être le flop de la compétition, je pense que les Italiens me détestent, mais finalement je suis mon idée. C'est que pour moi l'Italie n'est pas rassurante du tout, même lors des matchs de poule, moi ça m'a pas rassuré. Face à la Croatie t'es pas loin de perdre, hein, t'égalises à la dernière minute et encore grâce à un joueur que je m'attendais pas à ce niveau là, c'est Calafiori, et en plus Calafiori il est suspendu pour ses huitièmes de finale contre la Suisse, donc ton meilleur joueur depuis le début de la compétition va être suspendu pour ce huitième de finale là avec Donnarumma. T'es vraiment pas rassurant dans le jeu. Face à l'Espagne, tu t'es fait pilonner. Le premier match face à l'Albanie, tu gagnes, mais c'est pas non plus une grosse victoire, on va dire. Et face à la Croatie, dernier match, comme j'ai dit, tu dois pas gagner le match normalement, tu dois le perdre. Donc, même si la Croatie, c'était pas un match de fou furieux non plus, mais l'Italie n'avait pas montré grand chose, tu marques à la dernière seconde. Donc, pour moi, il y a tous les signaux qui font que t'as pas une grande Italie, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Pour moi la Suisse c'est un petit peu la petite surprise, donc je vais suivre ma lignée. En tout cas la Suisse, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé depuis le début de l'Euro, hein, face à l'Allemagne, face à la Hongrie. L'Écosse c'est la petite déception, mais en fait je pense qu'il y avait plus ce côté gestion de se dire bon, avec le nul on est qualifié dans tous les cas, donc on va garder le nul et on jouera la première place face à l'Allemagne. Et ils ont bien failli avoir la première place. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne marque dans les dernières minutes, hein. Sinon la Suisse était première. Donc j'aime beaucoup ce que fait la Suisse. Maintenant ils peuvent perdre contre l'Italie, hein. C'est des petits pronos. En fait comme je vous l'ai dit, c'est sûr et certain, j'hésitais entre Pays-Bas et Roumanie, mais pour moi c'est sûr et certain qu'il y a un gros qui ne passera pas les huitièmes. C'est pas possible que tous les gros, entre guillemets tous les gros jouent des outsiders. Je vois pas tous les gros passer leur huitième sans difficulté. Pour moi il fallait qu'il y en ait au moins un qui sorte. Et pour moi, ça se joue entre Pays-Bas-Roumanie ou Suisse-Italie. Bon, voilà, je suis plus parti sur la Suisse face à l'Italie, mais l'Italie peut très bien passer. Ça se joue à pas grand-chose. Et pour finir, du coup, le France-Belgique. France-Belgique, match très compliqué, revanche de 2018. Là, la preview va être assez légendaire. Ça a déjà commencé un petit peu le trash talk des deux côtés. Les Belges qui disent bon, on n'a pas peur des Français, on les attend. Les Français qui répondent en expliquant que la Belgique c'est nos petits et qu'on les a toujours battus en grande compétition. Le match va être bien. T'as quand même deux équipes qui ont montré lors des phases de poule un pas très beau visage, si on doit être honnête. Pour moi, la France est favori. Pour moi, la France va passer. Parce que, en fait, alors, la Belgique peut faire la surprise, mais je pars du principe que faut, on va dire, jauger les forces et faiblesses des deux équipes. Pour moi, la Belgique, défensivement, c'est d'une faiblesse abyssale. Et encore, ils ont de la chance que Castils fait vraiment un top tournoi et ça, tu pouvais limite pas le prévoir. Mais pour moi, défensivement, la Belgique, c'est l'une des plus faibles équipes de l'Euro que j'ai vu. Défensivement, c'est un gruyère. Ils ont de la chance d'avoir un très bon gardien et d'être dans une poule, d'avoir été dans une poule très très faible. Maintenant, l'équipe de France n'a pas un gros secteur offensif, mais si tu prends le ratio
attaque de la France par rapport à la faiblesse de la Belgique, et de l'autre côté, le point fort de la Belgique, on va dire, c'est son attaque par rapport à la défense française. Bah pour moi, entre l'attaque belge et la défense française, tu as un rapport de force. Là où entre l'attaque française et la défense belge, pour moi, c'est un net avantage pour la France. Même si le secteur offensif français est pas fou depuis le début de l'Euro, ça je vous l'accorde. Malgré tout, s'ils remettent un peu la tête à l'endroit et si Deschamps nous fait pas non plus des dingueries à nous mettre seulement un attaquant et que des milieux de terrain, ça aussi c'est une option qu'il faut prendre en compte. Mais bon, je pars du principe que Deschamps va nous mettre une compo basique avec minimum 2-3 attaquants, hein, j'espère. Ce serait sympa, plutôt que de nous mettre Mbappé et 50 milieux, ce serait cool de nous mettre des attaquants. Je pars du principe que voilà, au bout d'un moment, il va falloir que ça se lance. Un Dembélé peut faire très mal à Arthur Théâtre. De l'autre côté, si à gauche il se décide à mettre un attaquant, un Barcola ou un Kingsley Coman ou un Mbappé qui est repositionné à gauche, peut faire très mal à Castagne. Voilà, les centraux sont vraiment pas des références. Vertonghen est très vieillissant, Woodface, voilà, c'est pas un grand défenseur central. Maintenant, la Belgique a des qualités, hein. La Belgique a des qualités. Si la Belgique décide d'adopter un style de jeu un petit peu, on va pas dire défensif, mais de transition rapide avec un Jérémy Doku et par exemple un Bakayoko qui, moi je préférerais le voir titulaire qu'en sortie de banc, ou même pourquoi pas Openda. Si la Belgique décide à mettre un petit peu ces profils-là capables de vraiment prendre la profondeur pour et être lancé par un Kevin De Bruyne, ça peut faire très mal à cette équipe française. Maintenant, on le sait, défensivement, la France c'est quand même solide, ça, on va dire, ça sécurise bien l'équilibre, etc. On connaît Deschamps. Je pense que la France a un peu plus de qualité, même si les deux équipes font des phases de poule cata et que ça se joue vraiment à pas grand chose. Pour moi, cette confrontation, ça va être un 60-40 pour l'équipe de France. Donc c'est ce qui est pas énorme. Et la Belgique a des qualités, mais à l'heure actuelle, si tu dois être un petit peu, on va dire, rationnel et je pense objectif, hein, je pense être objectif en voyant la France passer. Maintenant, si vite fait je fais quart demi-finale, entre l'Espagne et l'Allemagne, de ce qu'on a vu pour l'instant, je vois quand même l'Espagne passer. Là, ça va être un peu plus rapide et un peu plus à la marge, ressenti, sans réelle argumentation. C'est juste pour vous remontrer un petit peu quart, demi, ce qui pourrait se passer et finale. Portugal-France, bah, à l'heure actuelle, je vois plus le Portugal, mais on connaît la France aime bien ces gros matchs-là et face au Portugal, il peut très bien se passer une dinguerie. Maintenant, je vais rester sur l'impression récente et depuis le début de la compétition, je vois plus le Portugal. En plus, ça me ferait personnellement plus plaisir de voir le Portugal passer. Pays-Bas-Autriche, je vois l'Autriche rebattre les Pays-Bas parce que comme je dis, sans ballon, etc., c'est l'une des meilleures équipes du tournoi, je trouve. Angleterre-Suisse, je vois l'Angleterre passer. Autriche-Angleterre, je vois l'Angleterre passer. De l'autre côté, Espagne-Portugal, je vois l'Espagne battre le Portugal. Et du coup, finale, Espagne-Angleterre et l'Angleterre qui enfin va chercher sa compétition, qui avec un jeu dégueulasse arrive à déjouer cette équipe espagnole qui elle a proposé le plus beau jeu, mais c'est pas toujours le plus beau jeu qui gagne. Et pour finir, du coup, l'Angleterre vainqueur final de ce tournoi, c'est ce que je vois. Voilà, je reste dans ma ligne de conduite. J'avais mis l'Angleterre au début du tournoi. Pour l'instant, ils ont montré un jeu dégueulasse malgré tout. Ils ont fait premier de poule. Ils sont dans la partie de tableau entre guillemets la plus simple. Je vais rester là-dessus pour l'instant. On va attendre les matchs des huitièmes et pouvoir avoir un peu plus de minutes et on fera peut-être une autre analyse à l'avenir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.